On va passer le temps, peut-être aujourd'hui, le matin, l'après-midi, laisser Frère Badou parler. Et puis, à la veille, à la convention, on va continuer. Ce n'est pas pour parler du saut de Pâques. Hein. Ça a changé. On va étudier le livre, le chapitre 8 du livre de Romains. On va regarder le chapitre 8 du livre de Romains. C'est tellement riche qu'on a beaucoup de choses à manger dedans. On va prendre... C'est quelque chose. Moi, j'y suis déjà. Sans avoir fait attention, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé à la page, à l'endroit pile. J'avais commencé à lire et je me suis rendu compte que c'est beaucoup riche. J'ai lu le verset 1, peut-être on va étudier, peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir étudier le verset 1 et le verset 2 à la fois pour ce matin. Mais pour le verset 1, je pense qu'on fait un effort. On fait un effort pour le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Maintenant, j'ai un avocat à ma gauche. Dressons un peu le décor. Vous savez, pour condamner quelqu'un, il faut porter plainte contre lui. C'est ça, non, maître? On dit que celui-là, il a péché, il a fauté, il a volé, il a tué, il a un assassin. Et on va dresser tout le procès. On va dresser tout ce qu'il faut. Il va se choisir un avocat. Le procureur va être là. Les jurés vont être là. Les témoins vont être là. Et même celui qui est accusé doit avoir des témoins. Et il y a aussi des témoins pour ceux qui vont accuser. C'est pas vrai? Et on nous dit que désormais, là, pour nous, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a pas de condamnation pour nous? Parce que s'il n'y a pas de condamnation pour nous, c'est que le jugement a eu lieu et qu'on a été trouvé non coupable. Mais si c'est vrai qu'on est non coupable, on a composé le juré, on a envoyé chacun de nous là, on nous a jugés et on doit être condamné. On nous a jugés, on doit être condamné. Nous étions tous coupables. Il n'y a pas un qui est libre. Tous coupables. Vous vous souvenez bien de Carrie, Daniel Carrie. Quand il n'a pas trouvé sa place devant la porte, on lui dit: il n'y a pas de miséricorde pour toi ici. Va au trône blanc. Tu dois passer un jugement. Il dit: mais s'il ne peut pas trouver miséricorde ici, il ne peut qu'aller plaider là-bas. Mais arrivé là-bas, il ne peut pas plaider. Tout ce qu'on lui a posé comme question était négatif. Il n'a pas pu répondre par oui. Non, ça, je l'ai fait correctement. Non, il n'y a pas un. Vous le savez, j'ai lu devant vous. Et d'après lui, il s'attendait à une explosion telle que condamné. Mais à ce moment-là, il y a un qui s'est levé pour dire: Père, Daniel, sur la terre, a pris position pour moi. Il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Il a tenu devant les gens, devant des incrédules. Il a été injurié, calomnié, maltraité par moments. On a même peut-être de temps en temps, par moments comme la papa, j'étais en prison. Vous voyez comment Pierre était j'étais en prison. Et tout. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Maintenant qu'il est ici, je prends position pour lui. Alors ce matin, nous lisons que maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même, il n'y a aucune condamnation. Mais pourquoi? Quand on lit dans Colossiens 2, nous lirons beaucoup d'écritures aujourd'hui. Hein.
Dans Colossiens chapitre 2. Prenez Colossiens 2, vous allez voir. Il y a votre verset 13. Vous étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez, oh, tu as raison. Vous qui étiez morts par vos offenses, étiez le passé. On vous a condamné, vous étiez morts. Vous n'étiez pas vivant. Mais pourquoi on parle du passé? On parle du passé parce que c'est ce que vous étiez. C'est avant. Il va y avoir quelque chose, comme un jeune homme, un jour qui est parti pour un test, il devait un psychologue. Et le psychologue a regardé la vie de ce jeune homme. Il fait de la parapsychologie. Il a la vie de l'homme, et puis il a un instant. Il dit, mais je vois telle chose, telle chose, telle chose. Mais après, de là, je ne vois plus rien de ta vie. Il dit, oui, tu ne peux plus rien voir parce que j'ai donné ma vie à Christ ce jour-là. Ce jour-là, j'ai pris position pour que j'ai donné ma vie à Christ. Et son sang me purifie de tout péché. Ah oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Pour toutes nos offenses, pour tout ce qu'on a commis, lui, il nous fait grâce. Et verset 14 dit, et il a effacé, Léon, l'acte de condamnation là. Il a pris, il a effacé ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Frère, là-bas, à ce moment-là net là, où tu devais être condamné. Regardez bien, frère. Je vais encore dresser un peu la situation. Barabbas était condamné. Son ami était avec lui condamné. Il y en avait deux autres qui étaient condamnés avec eux. Mais ce jour-là, on les a pris pour aller les juger. Et Barabbas, il y a un qui a pris sa place. C'est un brigand. Il était en prison. Mais quand l'heure est arrivée, pour qu'il aille, pour être condamné à mourir, il a trouvé quelqu'un pour prendre sa place. Pilate demande, mais comme chaque fois, à ce temps-là, je vous libère un prisonnier, est-ce que moi je vous libère Christ, le roi d'Israël, ou qui d'autre? On dit Barabbas. Donc les gens le connaissent. Ils savent que c'est un brigand, il est là. À la place de Barabbas, on prend Jésus. À ma place, on n'a plus Jésus. À ta place, on n'a plus Jésus. Comprenez ça, frère? C'est qu'on dit, nous qui étions morts par nos offenses, par nos manières de vivre, nos manières de penser, nos modes d'action et tout, Christ a accepté que nous ne partions pas pour mourir pour ça. Que nous ne sommes pas condamnés pour ça. Sinon, l'acte a été dressé. Les hommes de l'acte là, personne ne peut échapper. Aucun de nous ne peut échapper à ça. Aucun. Il n'y a pas de plus bon. Les enfants qui sont plus bons, c'est pas tout à l'heure je vous disais, frères et sœurs, ne condamnons pas nos enfants. Ne les mettons pas dehors. Parce qu'ils vivent mal, parce qu'ils parlent mal. Ils font mal. Si nous les livrons dehors, il n'y a pas de recours là-bas. Il n'y a même pas, comment je peux appeler ça, de moins d'orientation. Ils n'ont plus de repères. Laissons-les à la maison. Ramenez-les avec nous. Et prions pour eux. Restons à genoux pour prier pour eux. Dehors, il n'y a rien de bon. Dehors, il n'y a rien de bon. Prenez nous-mêmes, qui nous disons chrétiens aujourd'hui, combien de fautes ne commettons pas? Nous en commettons tous les jours. Tous les jours. Notre salut se trouve dans la grâce qui nous est faite. Parce que le Seigneur nous fait grâce chaque fois que nous partons lui présenter la situation. Il nous fait grâce. Il nous pardonne. Et nous c'est pour ça que frère, il est écrit. Si avant de faire ta prière, tu te souviens que quelqu'un ou toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord faire la paix. Va d'abord faire la paix avant de venir prier. Si tu ne fais pas la paix avec cette personne, et que tu ne pardonnes pas,
ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Tu ne seras pas pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, ta prière ne sera pas exaucée. Ça, nous devons comprendre, frère. Nos échecs, souvent, dans nos demandes, sont le fait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon, nous ne nous attendons pas à recevoir quelque chose de celui qui est amour, qui pardonne. Lui, il pardonne. Donc, apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Et c'est important pour notre croissance spirituelle, pour notre relation avec lui, pour notre marche avec lui. Ici donc, quand nous regardons, il dit il a effacé l'acte dont la condamnation, dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Il a éliminé à le croix la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Par le moyen de la croix, frère, tout a été éliminé. Amen. De sorte que on peut dire que nous ne sommes plus coupables. Et c'est vrai. Et celui qui a été destiné à notre place, à prendre notre place, c'est Christ. Donc nous parlions de la condamnation qui n'existe plus pour le croyant. Mais ça pour tout le monde. Hein. On arrive tout de suite. Et pourquoi la condamnation n'existe pas? Pourquoi cette condamnation n'existe pas? On a vu que Christ est mort. Mais pourquoi? Pourquoi veut-il mourir? Il essaie de mourir pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ça, comme on vient tout à l'heure. La raison pour laquelle, désormais, nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, par nos maladresses, par tout, il a décidé, lui, de venir prendre notre place et mourir à la croix. Et comme l'a lu dans Colossiens 2, l'ordonnance qui nous condamne là, il y a un acte qui a été dressé. Et dans ce temps, il y a une ordonnance. Et l'ordonnance te met à mort. Parce que tu t'es trouvé coupable. J'ai été trouvé coupable. Aucun n'a été trouvé justifié comme ça. Mais Christ dit, lui, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Or, si toi et moi nous mourons, nous n'avons pas le pouvoir de revenir à la vie. Or, la mort d'autres questions, l'âme qui pêche, qui mourra, il se sépare de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous nous séparions de lui. Parce qu'au commencement, il a créé l'homme comme son fils. Il ne veut pas que son fils meure. Il ne veut pas que ses enfants disparaissent. Il veut avoir une communion avec eux. Il n'y a plus de condamnation parce que nous avons trouvé le moyen d'être justifiés. Il n'y a plus de condamnation, frère. Parce que tu as été justifié. Tu as été fait justice alors que Christ a été fait péché. Toi, tu as été fait justice. En lui, tu as trouvé la justice de Dieu. Et dans Romains 3, 25, je voulais qu'on le lise. Voilà ce qui est écrit. Je l'avais dit verset 21 même, ça c'est bon. Comme ça, on va bien comprendre. Même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Alléluia. Pour tous ceux qui croient. La justice a été manifestée. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. On n'a rien payé. Il a décidé de faire de nous des hommes justifiés. La culpabilité a été ôtée. De sorte que désormais, nous pouvons dire plus de condamnation pour moi. Tu peux dire plus de condamnation pour toi. Dès maintenant même. Dès ce jour-là. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi? C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang
pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Au temps de sa patience, il a laissé les péchés impunis. Mais il a décidé de venir prendre tout ce qui lui appartient en donnant sa vie à Golgotha, en expiant leurs péchés, en expiant nos iniquités. Tout a été expié. C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne veut pas vous effacer. Quand on efface, il y a la trace. Et c'est vrai. Il est monté avec son propre sang. Bien-aimé, ce dimanche matin-là, à la résurrection, il dit, ne me touche pas. Quand je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Il devait aller d'abord. Quand vous lisez dans Hébreux 9, je crois, il est monté une fois pour aller son sang, son propre sang. Non pas avec le sang des boucs des taureaux, mais avec son propre sang, pour aller faire l'expiation de nos péchés. Il fallait d'abord monter pour aller offrir. Vous savez, il y a un événement ce jour-là quand il mourait à la croix. La nuit même, le souverain sacrificateur avait déchiré sa robe. Quand il a dit, es-tu le Fils de Dieu? Il dit, oui, tu l'as dit. Il dit, mais est-ce qu'on a besoin encore de témoins? Auparavant de produire des faux témoins pour sa condamnation. Mais quand il a pris la question, il dit, est-ce qu'on a besoin encore de témoins? Il a déclaré même qu'il est Dieu. Mais c'est un blasphème. Alors, il déchire son... Il ne sait pas ce qu'il faisait. Tandis que dans la loi, il est écrit qu'il n'a pas le droit de déchirer son vêtement. Lui, le souverain sacrificateur. En le déchirant, il met fin à sa sacrificature terrestre. La nuit, il l'a fait. Le jour qui suit, à la journée de vendredi, quand on l'a crucifié, l'acte le plus important pour vous de savoir, le voile qui sépare le lieu très saint avec les autres a été déchiré du haut en bas. Pas un homme qui l'a fait. Dieu a déchiré ça pour dire, je me fais à votre sacrificature maintenant. Je vais me tourner vers un autre peuple. Pendant longtemps, je vous ai porté. Vous n'avez pas compris. Maintenant, je me tourne vers les autres. Oh, le peuple qui habitait dans la vallée de l'ombre des Zabulon. La grande lumière a été levée sur eux. Alléluia. Amen. Qui est lumière? C'est Dieu. Un Jean l'écrit, notre Dieu est lumière. Et si quelqu'un est dans la lumière, il doit être en communion avec l'homme marchant dans la lumière. Le voile est déchiré. Le voile du temple est déchiré. Désormais, il n'y a plus rien à cacher. Là où se trouve le propitiatoire est ouvert. Avant, c'était seul le souverain sacrificateur, ce qui rentre une fois par an avec le sang. Mais là, Christ pénètre une fois pour toujours avec son propre sang. Et il obtient une rédemption éternelle. C'est pour ça que, frère, toi et moi, nous ne sommes plus coupables. On ne peut plus te condamner. Parce que, frère, il est là, le juge, l'avocat est là. Quand on a condamné quelqu'un pour un acte qu'il a piégé, est-ce qu'on peut le condamner 2 fois? On peut le juger. Christ ayant été jugé à ma place, on ne peut plus le juger. Christ ayant été jugé à ta place, on ne peut plus te juger. Il n'y a plus d'acte, il n'y a plus de faute pour lequel on peut te juger. Parce que la rédemption qu'il a obtenue est éternelle. Le sang est toujours là. Frère Jean lisant, frère Branham, il a dit une chose. J'étais tellement bouleversé. Je vais vous le répéter. Il dit l'homme qui ne croit pas là, il ne pêche pas. Il dit le pécheur ne pêche pas. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je lis ça après. En mourant, il a payé le prix. À Golgotha, il fait. Vous comprenez? Il est parti les monter avec le sang. Il dit, Père, le sacrifice, le voici. Désormais, je suis là pour eux tous. Pour ceux que tu as connus d'avance. Je reçois la rédemption pour eux tous. Ils ne sont plus coupables de quoi que ce soit. Mets-le sur mon compte. Tout ce qui arrivera,
je prends ça. Vous comprenez? Tout ce qui peut t'arriver, là, il le prend. Donc, comme il a été jugé pour moi, et qu'il est parti, on ne peut plus jamais. C'est pour ça que, frère, on va voir un mot qui est dedans, qui est très important, qui accompagne cet élément-là, qui permet de voir mieux ce que je vous dis. Désormais, on ne peut plus jamais appeler à la barre. Jamais. On ne peut plus jamais appeler à la barre pour quoi que ce soit. Parce qu'il y a un qui a déjà passé là-bas, à ma place. Et le prix a été payé pour toujours. Vous comprenez? Nous sommes heureux, mes frères. Nous sommes heureux de voir que les choses étaient faites ici. Oh, j'ai trouvé en lui ma justice. Vous avez trouvé en lui votre justice. Il a été fait péché pour que nous devenions justice. 2 Corinthiens 5, 21. Christ a été fait péché. Il n'est pas pécheur, hein? Péché pour qu'il fasse justice. Donc je vous disais, frère, tout à l'heure, que frère Madame m'a dit une chose qui, moi, ça m'a bousculé. J'ai cherché. Il dit, le pécheur ne pêche pas. Le pécheur ne pêche pas. C'est ce qui n'est pas pécheur qui pêche. Toi, tu pêches. Mais le pécheur ne pêche pas. Le péché, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Tout ce qu'il pose comme acte là, pour lui, c'est ça. Il est déjà condamné. Le voleur là, c'est sa nature. Il vole. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais il y a la loi pour lui. Dieu, la loi est pour lui. Mais toi, qui excès, quand tu poses un acte qui va contre la parole de Dieu, alors tu pêches. Quand je vais lire Romains, vous allez comprendre. Quand je vais arriver à Romains 3, Romains 7 plutôt, Romains chapitre 7, vous comprendrez. Quand je vais arriver là, Romains chapitre 7, vous comprendrez, frère. Moi, ça m'a bouleversé pendant tout le temps. Il dit, mais oui, c'est vrai. On ne peut pas confondre un porc avec un agneau. Le porc, c'est ce qu'il est. Maintenant, n'importe où, il va chercher aller là où il y a la saleté. Il se sent heureux dans la saleté. Mais l'agneau ne va pas vouloir aller là-bas. Un agneau ne voudra pas aller là-bas. Mais vous êtes un agneau. C'est pour ça que vous pouvez, si vous posez un acte qui n'est pas biblique, vous péchez. Et le sang de Christ vous purifie de tout péché. Mais lui, quel sang va le purifier? Il est un pécheur. C'est ce qu'il est. Il a la loi ici pour lui. Vous, la loi ici ne vous concerne pas. Vous êtes au-dessus de la loi qui est terrestre. Votre loi est spirituelle. On arrive à tout ce que vous allez voir les différentes natures de l'homme. Si je peux arriver là ce matin, quel qu'il en soit, on a au moins 3 jours devant nous. On peut revenir là-dessus et montrer. Frère, c'est tellement réel. Prenons le caractère des trafiquants, narcotrafiquants. Leur vie, leur pensée, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est où trouver la drogue, l'exporter, la transmettre et la vendre. Ils sont pécheurs. C'est leur activité, c'est leur vie. C'est pas ça qu'ils vivent. Mais ils ont la loi pour eux. La loi de l'État, la loi terrestre va les juger. Laissez ça à la nation. Mais nous nous occupons de nous. Parce que nous n'avons pas droit à commettre un acte qui soit mauvais. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Nous avons auprès du Père qui? Un avocat. Nous. Non, notre avocat est auprès du Père. Le Père est prêt à nous condamner, mais l'avocat est là pour prendre notre place, pour nous défendre. Parce que son sang a été déjà coulé. Il a versé son sang. C'est pourquoi on peut dire que le chrétien, c'est celui qui pêche, mais il ne vit pas dans le péché. Chaque jour, frère, il y a des actes que vous posez sans faire attention. Il y a des paroles que vous prononcez sans faire attention. Moi, ce matin, j'ai dû demander de parler à ma femme. Il y avait une situation où je devais l'aborder, mais je me suis mal pris. Et je lui ai dit, ma chérie, tu m'excuses, hein, j'ai manqué d'adresse. Pardonne-moi. Ce matin, je ne peux pas venir ici prêcher si je ne me mets pas dans ça. Je dis, ma chérie, tu sais, je me suis mal pris. Hein.
me parlait, elle dit, je ne peux rien retirer contre elle, mais je sais, mais moi, je me suis mal pris. Moi, je reconnais que je me suis mal pris. Que tu me pardonnes. Parce que c'est comme ça doit marcher. Je ne veux pas quitter là pour venir m'arrêter ici pour faire le brave garçon, alors que j'ai posé un acte qui n'est pas correct. Et c'est vrai. Ici même là. Alors je vais monter à la chair. Dieu peut pas quelqu'un me dire, hypocrite, descends vers la paix à ta femme d'abord. Dieu est capable de le faire ici. Frère, moi je crois à ça. Hein. Alors, continuez un peu. Nous avons trouvé notre justice en lui. Il a pris notre place à la croix. C'est pour ça que, frère, maintenant même là, il n'y a pas de condamnation. Mais pour qui? Pour tous? Non. Pour tous? Non, 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 non. C'est pour une catégorie de personnes. Retournons là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pas pour tout le monde, frère. Christ a payé le prix pour que nous puissions venir. Mais on l'a toujours dit. Qui est en Christ? Comment rentre en Christ? Oh, je sais que mon fils a dit, papa, maintenant là, c'est des compliments qu'on reçoit. Sinon, la base a été déjà donnée. La base a été déjà donnée. Maintenant, on reçoit seulement des compliments, des compliments, des compliments. Mais la base est déjà faite. Mais en Christ, il s'agit de qui? Et par quoi? Par comment? Par quel moyen, frère? Le pardon, la condamnation a disparu uniquement pour quiconque est en Christ. Si tu n'es pas encore en Christ, il faut courir pour rentrer en Christ. Maintenant, frère, le temps est venu pour que chacun de nous court pour rentrer en Christ. Et nous l'avons dit, a toujours dit, regardez bien, prenons le parallèle avec le peuple d'Israël sortant de l'Égypte pour aller au large. On dit qu'il va sauter des choses. Mais je n'ai pas envie de sauter. Je vais aller doucement, doucement jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Les choses sont tombées. Sinon, je vais me précipiter. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. Regarde le peuple d'Israël en Égypte. Le Seigneur a décidé de les faire sortir. C'est vrai. Les autres peuples n'ont pas pu sortir. Mais la Bible dit qu'il y a des ramassis qui sont joués à eux. Ils sont sortis quand même. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est pas vrai? Le fait qu'ils puissent sortir de là, c'est le choix de sortir. Mais est-ce que tous sont rentrés? Mais pourquoi sont-ils sortis même? Ils sont sortis pour aller où? Pour faire quoi? Ils sont sortis pour faire quoi? Mais parce qu'Abraham a reçu de Dieu une promesse. Dans Genèse 12, j'ai noté ça quelque part. J'ai noté deux choses. Genèse, permettez de regarder ça pour moi. Oh, c'est dans Genèse 15. Allons dans Genèse 15, on va voir. Je crois avoir noté. Je sais que j'ai noté ça. Mais ce n'est quelque part. Et comme je ne veux pas aller très très vite. Prenons Genèse. Je suis. Genèse. Je vais lire d'abord dans Genèse 28 pour vous, voyez. Prenons Genèse 28 d'abord, verset 13. Je lis au verset 11. C'est Jacob qui maintenant quitte son père et sa mère pour aller dans la patrie de sa mère, pour aller chercher une femme. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité.
Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Dieu a promis à Jacob. Il ramène la promesse qu'il a faite à Abraham. Il redonne ça à Jacob. En parlant de regardez bien, en parlant de la terre qu'il promet là. Frère, la promesse que Dieu a faite à ceux-là, leur repos, c'était la terre. La terre qui va distribuer à eux, cette terre-là, est leur lieu de repos. C'est un lieu, un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, on n'a pas besoin de tuer l'animal avant de consommer. Quand on boit le lait, on ne tue pas l'animal. Est-ce qu'on tue la brebis, on tue la chamelle, on tue la vache avant d'avoir le lait? Non. Il n'y a pas de mise à mort. Quand on prenait le miel, il n'y a pas de mise à mort. Non. Vous partez, vous habillez correctement, vous extrayez le miel là tranquillement et vous partez. Il n'y a pas de mise à mort là-bas. Vous comprenez? C'est un pays où coule le lait, le miel, ça coule. C'est un pays de paix, un pays de repos. Un pays dans lequel on n'a pas fait du mal à quelqu'un. Mais nous, on a aussi nos promesses. Je ne vais pas me précipiter. Donc ils sont sortis. C'est comme s'ils étaient justifiés. Et puis après, ils devaient marcher dans le désert pour avoir toutes les épreuves. Frère, le croyant, quand vous venez là, Dieu vous a choisi. Vous êtes tranquille. On dit, je suis justifié. Oui, tu es comme un verre sale dans un poulailler, on l'a pris, on n'a rien, le bain n'est pas cassé. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici dans ce lieu sale? Qu'est-ce qu'il fait là? On te prend, tu prends le verre, et puis tu vas le laver correctement. Tu vas prendre de l'eau chaude, tu vas le laver, tu vas nettoyer, tout est propre. C'est pas vrai? Et tu vas le mettre là, parmi les autres verres. Désormais, il n'est plus différent des autres verres. Il va avec les autres verres. Il peut être utile. Mais pour l'instant, on l'a nettoyé, on l'a gardé là. On l'a bien nettoyé. Il est propre, il est pur. On ne peut pas dire que c'est un verre qui sort d'un poulailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'est plus le verre. Au début, on dit, qu'est-ce que tu fais avec ce verre-là? Il est trop sale. Je vois ma femme qui bébait la fois dernière, les enfants sont attachés des œufs et sur le plateau, un œuf qui est très sale. Et puis l'autre a commencé à mettre tout dans la... Il faut nettoyer d'abord ça. Quand tu vas dans les vrais magasins, là, les œufs qu'on achète là, il n'y a pas de taches dessus. Hein. C'est faux? On les nettoie entièrement avant de les mettre dans les bacs, dans la baquette là. Alors, on les rend purs, on les rend propres pour qu'on puisse les prendre. Mais s'il y avait un parti qui est cassé, on dirait non, non. En l'amenant, il va sentir, il va pourrir. Et donc, le verre là, quand tu l'as pris, on m'a dit, mais Achille, qu'est-ce que tu fais ce verre là? C'est trop sale. Il dit, mais non, il n'est pas cassé. Il est tout net. Bon, laisse-moi m'en occuper. Il va aller chauffer un peu d'eau. Parce qu'on est tous, on dit, il y a un peu de quoi, comment on appelle ça? Un peu de... On va prendre du javel, mais pourquoi on prend le javel? C'est pour purifier. C'est pour détruire tous les germes qu'on peut rencontrer dedans, pour tuer tout ça là. Pour que désormais, quand on va penser à l'utiliser, on n'ait pas de souci pour dire non, on le nettoie bien, il est propre, il est pur. Et puis on va le mettre parmi les autres verres. Désormais, personne ne peut identifier c'est ce verre-là. Comprenez bien, non? Non, vous n'avez pas encore compris. C'est ce que nous sommes. C'est comme ça que nous étions. Il nous a regardés. Il a vu que nous étions sales, malpropres, incapables de quoi que ce soit. Il dit, malgré tout, lui, parmi le lot là, lui, je le prends. Pourquoi? Parce que dans sa préscience, il savait que celui-là, quand je le prendrai, quand on va lui prendre ma parole, il va écouter, il va accepter. Tandis que l'autre, on va tout faire, il ne voudra pas. Mais toi, il a l'air dans le monde là, tu es sale comme les autres. Tu es impur comme les autres. Tu es un vaurien. Oh, peut-être c'est une femme, elle a déjà fait des avortements, tout ça. Elle s'est même prostituée. Elle a même volé. Comme tous les autres.
Les pécheurs, c'est la manière de faire, c'est pas un problème. Mais toi, tu aimes le deux. Mais il sait qui tu es. Il vient te prendre du tout le lot. Dans le tas de boue où tu es, il te prend. Il dit, je vais vous réunir, je vais vous sortir du peuple, je vais vous nettoyer. Je vais ôter toute ma souillure. Je vous rendrai propre. Oh là là. Voilà pourquoi il n'y a pas de condamnation pour nos frères. Parce qu'un jour, quelqu'un a pris notre place à Golgotha. J'ai trouvé ma justice, je l'ai trouvée en lui. Il a été fait péché pour que moi je devienne en lui justice de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant et conseiller. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, Père éternel, Prince de paix. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, un Fils nous a été donné. Oh, merveilleux Seigneur Jésus, c'est par lui que je suis sauvé. Alléluia. Par lui seul, c'est pas l'apôtre Pierre pouvait dire, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel. Il n'y a pas un autre nom par lequel un homme peut être sauvé, une fois peut être sauvé. Il n'y a qu'un seul, le nom de Jésus. Qui veut dire Dieu sauveur. Bien-aimé. Oh, c'est beau, hein? C'est tellement beau de voir que, quoi que nous étions auparavant, morts par nos offenses, morts, complètement morts, il a le pouvoir de rendre la vie. Et dit, nous étions séparés de Dieu, morts. Mais lui, il a décidé de nous ramener à la vie, d'avoir une communion avec celui qui donne la vie. Oh, c'est merveilleux. Et comme je le disais, mais pour qui? Pour qui il n'y a-t-il plus de condamnation? Mais pour ceux qui sont en Christ. Seulement ceux qui sont en Christ. Et par quel moyen nous pouvons être là-bas? Comme je disais tout à l'heure, Isaïe était sur le chemin pour aller sur la terre promise. Ce qui lui a été promis, c'est la terre. C'est un autre. Il doit aller là pour avoir le repos. S'il rentrait dans ce pays-là, il était en paix. Mais il doit passer par le désert. Oh, je ne sais pas si c'est dans Deutéronome 8, laissez-moi regarder dans Deutéronome chapitre 8. Je n'ai pas noté, mais ça me vient maintenant. Est-ce que c'est ça? Ou c'est le 4? Laissez-moi regarder les deux. Oui, lisons un peu de Deutéronome chapitre 8, après le verset 1. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais-en ton cœur. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Tu observerais les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays, dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent, dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment,
d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Alléluia. Oh, quel beau pays. Où est le pays que le Seigneur leur a proposé? C'est ça qu'il leur promet. La promesse qu'il a faite, c'est ça, là, ce pays-là. Mais tous n'ont pas eu accès à ce pays. Tous ne sont pas rentrés dans ce repos. Ils ont été justifiés en les prenant. Le peuple les laissait en Égypte. Mais ils les avaient sortis. Ils les avaient passés par ce désert pour éprouver les cœurs, pour voir s'ils vont pouvoir marcher avec ces commandements. C'est la même chose, frère. Le temps est arrivé où nous devons savoir. Il nous a choisis? Oui. Il nous a aimés? Oui. Mais quel chemin parcourons-nous aujourd'hui? Sur quel chemin marchons-nous? Quelles sont les épreuves auxquelles nous sommes confrontés? Oh, toutes choses concourent au bien ce qu'aime Dieu. Toutes les épreuves. C'est pour tester ton cœur, frère. C'est pour savoir si tu vas rester fidèle à la parole de Dieu. Je ne me précipite pas. Je vais aller doucement, doucement. Parce qu'on va parler de la rupture à l'œuvre du cœur. Comment rentrons-nous en Christ? C'est pour uniquement ceux qui sont en Christ, frères et sœurs. Si tu n'es pas en Christ, la condamnation subsiste. Sois en Christ. Alors il n'y aura plus de condamnation pour toi dès ce jour-là. C'est pour seulement ceux qui sont en Christ. Comme je disais tout à l'heure, notre frère l'a dit, papa, la base a été déjà donnée, tout a été donné. Maintenant, c'est des compléments. Ce n'est pas des compléments alimentaires. Ce n'est pas des compléments alimentaires. C'est de la substance véritable même. Mais c'est des choses qui sont précieuses à nos yeux pour nous fortifier, pour nous aider à rester fermes. Nous savons, dans 1 Corinthiens 12, le verset 13 dit, vous savez bien, vous tous. Oh, c'est beau, hein? On va regarder quelques écritures. Il est juste 11h17. On va aller jusqu'à midi certainement. Je vais tout faire pour qu'on finisse ce verset 1 là. Qu'est-ce que j'ai dit? On lit 1 Corinthiens 12, c'est ça? Prenons 1 Corinthiens 12, on va rester dedans. 1 Corinthiens 12, verset 13. Je suis là, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres plutôt du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi il en est de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quelqu'un dit, mes frères, ici on ne voit pas comment on a été baptisé en Christ. Comment? Maintenant, allons dans Galates, chapitre 3. Mettez votre main là, vous allez voir Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Verset 26, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. De quel baptême est-il? Est-ce le baptême d'eau? Non. Le baptême d'eau ne met personne en Christ. Le baptême d'eau nous met en communion avec des frères dans une communion physique comme dans une assemblée. Et ceux qui se font baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont ensemble. Et ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas tous ensemble. Ah non, non, non. Il y a un groupe de pentecôtistes qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas avec vous. Mais il faut leur prière en terminant par quoi aujourd'hui? Oh, j'étais quelque part la fois dernière où on enterrait un pasteur, Assane de Dieu. J'étais surpris que pour une fois, Assane de Dieu finisse sa prière par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Je dis, mais, on est tombé bas. Bien-aimés frères, tous iront vers Babylone. Ils ont le même enseignement. C'est vrai. Ici, en Christ, vous avez été revêtus Christ. Si on te voit, on ne doit voir que Christ. Si tu as revêtu Christ, si on te voit, tu n'as pas besoin de dire que tu es un chrétien. Un tigre ne crie pas sa tigritude. Un tigre n'a jamais dit qu'il est un tigre. Quand tu le vois, tu sais que c'est un tigre. Pourquoi alors le chrétien doit pouvoir dire que je suis chrétien? On doit pouvoir reconnaître qu'il est chrétien. À Antioche, on les reconnaissait pour avoir été Christ. Par leur vie, par leur choix. Bien-aimés, je reviens encore. Hein. Laissez les hommes vous reconnaître qui vous êtes. Votre apparence extérieure doit prouver qui êtes-vous. Vous devez inspirer la crainte. La nature de Dieu en vous doit inspirer la crainte aux autres. Oui, frère. Jacob, quand il s'est débarrassé de tous les dieux étrangers et qu'il les a entrés sur le térébinthe, là, la Bible dit, vous voulez qu'on le lise? Dans Genèse 30, Genèse 35. Prenez la Genèse 35. J'ai toujours posé cette question-là, souvent. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est pas merveilleux ça. Voilà qu'il dresse maintenant le procès verbal de son voyage. Il fait le compte rendu. Il prouve aux gens que quand il partait, il a rencontré le Dieu du ciel, qui lui a fait la promesse. Lui aussi a fait la promesse. Je n'ai pas voulu dire qu'à la fin. Il dit, si tu me renvoies libre, je te paie la dîme de tout ce que j'aurai. Jacob l'a dit non. Vous ne voyez pas? Je vais le lire pour vous. Allons encore dans Genèse 28 pour revenir. Je lis seulement le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oh, quand Dieu fait une promesse forte, il dit, moi, Dieu, je m'engage. Où tu vas là, je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Je serai avec toi jusqu'à ce que tu viennes. Et je vais exécuter à la lettre tout ce que je te dis. Frère, est-ce que vous comprenez? Dieu s'engage à exécuter mot pour mot ce qu'il promet à Jacob. Lui, Dieu, il prend un engagement envers un homme. Auparavant qu'on dit, c'est quoi? C'est un voleur, c'est un hypocrite. Il a volé le doigt d'Ernest. C'est un trompeur. Jacob. Et quand tu as fini, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il lui peur, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur le sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel.
mais la ville s'appelait auparavant Luz. Continuons. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, c'est la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il dit la dîme, pour tout ce que tu me donneras, je vais payer la dîme. C'est ça que je vais relire. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ceux qui ne payent pas leur dîme disent que c'est la loi là. Jacob était sur la loi. Même Abraham appelle la loi, appelle la dîme à Melchisédek. Ne paie la dîme que ceux qui sont sous la grâce. C'est ceux qui sont vraiment sous la grâce qui paient la dîme. Parce qu'en ce moment, il n'a pas besoin. Ce n'est pas par contrainte qu'il paie la dîme. C'est par révélation qu'il paie la dîme. Comme par révélation, Abel a fait le bon sacrifice et que Caïn n'en a pas fait la même chose. C'est par révélation qu'on paie la dîme. C'est par foi. On ne paie pas la dîme. Ceux qui n'ont pas de foi ne paient pas la dîme. Ils font des calculs. Vous voyez bien, je reviens un peu en arrière. J'en avais parlé il y a des années. Regardez bien. Je vous ai dit dimanche passé que les jeunes gens de 101, on leur a tellement enseigné la dîme peut-être dans leur église que maintenant quand ils vont au champ, il faut leur plantation. Les prémices, ils vont donner à votre frère qui n'est pas au milieu d'eux. Ils vont payer leur dîme là. Ils vont payer leur dîme chez lui. Il me dit, frère, je ne comprends pas. Les gens ne viennent pas chez moi et ils viennent me payer leur dîme. Je suis embêté. Je dis, mais fais la soirée, parle-leur que la dîme n'est payée que là où on se nourrit. Or, ces gens-là, ils sont sortis de leurs églises, ils sont à la maison. Ils savent où aller pour le moment. Peut-être c'est eux-là qui vont venir à la convention. Ils vont lui payer leur dîme. Comme certains Américains qui savent que quand tu paies ta dîme, Dieu te bénit. Ils ne vont pas à l'église, mais paient leur dîme. Mais peut-être c'est dans ce sens qu'ils te paient leur dîme. Mais appelle-les, assois-les, et puis parle avec eux. Pour leur montrer pourquoi on paie la dîme. C'est par la foi, ils paient la dîme, par la foi, c'est vrai. Mais il faut qu'ils la payent correctement. Alléluia. Et nos soeurs, c'est que nous sommes mômes, ils sont très en retard par rapport à nous, c'est vrai. Mais il faut des efforts pour nous suivre à tout moment. Elle dit, mes frères, depuis 4 ans, c'est vous que je suis. C'est vous qui me nourrissez. Alors la Bible dit, on paie la dîme là où on est nourri. Comment il fait pour payer ma dîme? Il dit, laisse-toi conduire comme tu veux. Et il dit non, il dit bon, ok, je vais te donner le contact des frères à qui tu peux envoyer ta dîme. Je pense qu'elle vous a appelé. Elle a quitté la France, bon, elle a quitté la région parisienne, elle est maintenant partie chez elle à Martinique. Donc, elle est juste en bas là-bas, elle n'est pas à 2 heures ici, elle est en bas là-bas, à près de 6 heures de décalage par rapport à nous. Ils sont en retard de 2 heures par rapport à nous. 6 heures, pardon, 6 heures par rapport à nous aujourd'hui. Mais voilà, c'est par la foi qu'on paie la dîme. Ainsi, frère, vous voyez la promesse que Moïse a fait, la promesse que Dieu a faite à Moïse, à Jacob, la promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a reportée sur Jacob. Et comme je disais, allons dans le jeune homme, on va dire pour ce qu'il a fait à Abraham là, parce qu'on a lu le report à Jacob. Mais allons-y lire ici. Ça c'est Genèse 13. Si je ne me trompe pas, c'est Genèse 13. Quand Lot s'est séparé de son oncle, alors Dieu va parler à Abraham. Verset 14. 13, 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux
Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'orient, et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Voilà la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et sa promesse, Dieu l'a reportée à ses enfants. C'est ça que Jacob, quand il devait mourir, il a dit à ses enfants, ne m'enterrez pas ici, en Égypte. Reportez-moi là-bas, où Abraham a acquis un petit lopin de terre comme lieu sépulcral. Allez là-bas et m'enterrer. Quand le temps de Dieu est venu, mes frères, faites attention. Genèse 50. Sachez que notre Dieu vous visitera. Alléluia. Ce qui veut dire que vous allez partir d'ici. Quand le temps sera venu de quitter ici, n'oublie pas mes eaux en Égypte. Oh là là. N'oublie pas mes eaux en Égypte. J'aime bien me référer chaque fois à ça. Parce que frère, je vois des hommes envoyés pour 40 ans avec les restes d'un homme dans les bagages. Dans les guerres, comme dans les mois de paix, les os de Joseph étaient dans les bagages. Jusqu'à ce qu'il rentre sur sa terre promise. Avant qu'on le trouve un lieu pour l'enterrer. Ils avaient de la foi, frère. C'est des hommes de foi. Il aurait pu dire, bon, mais j'ai été le vice-ministre ici, vice-président ici. Là, on embaume bien les gens. Bon, ici, il y a une sépulcre correctement bien taillé, peut-être dans un rocher et tout. Bon, on m'a enterré quelque part ici. Il dit non. Mon père n'a pas été enterré là. Mon grand-père n'a pas été enterré là. Moi aussi, je ne vais pas être enterré ici. Là où mes pères sont enterrés, je veux qu'on m'enterre là. Pourquoi? C'est dans les prévisibilités de la venue du Messie. Ils sont tous prophètes. Ils savaient qu'un jour le Messie viendra. Comme en 47, quand les gens partaient en Israël, ils disent, mais on partait faire quoi là-bas? Et nous partons partant le Messie. Ceux qui sont partis en Égypte, en Israël maintenant, quand on dit, nous partons partant la venue du Messie. Ils savent que le Messie va venir. Ils savent que le Messie va venir. Frère, ils savent. Ils sont là partant le Messie. Mais avant que le Messie aille là-bas, il faut que le Messie ait fini avec nous. Pour qu'il ait se faire connaître à ses frères. Comme Joseph, avant de se faire connaître à ses frères, a fait sortir tout le monde. Sa femme, les enfants, son bureau, tous les membres de son précaré, il les a fait tous sortir. Il était resté seul avec ses frères. De même, frère, de même, avant que Jésus ne vienne se faire connaître à ses frères, il va nous envoyer dans le palais. On ne sait pas sur cette terre, il va nous envoyer dans le palais. On s'en va quelque part. Et là, il va descendre pour se faire connaître à ses frères. C'est merveilleux, hein? Mais la condamnation, nous parlons, on est juste au début. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont en Christ. Et nous savons, frère, que quiconque n'est pas encore en Christ, il est sur le chemin. Nous ne sommes pas tous sur le chemin. Hein. Regardez, ceux qui sont de l'Égypte, beaucoup sont morts. Ils ne sont pas rentrés dans la terre. Ils n'ont pas eu possession de l'héritage. Ils n'ont pas rentré en possession de la promesse. Ils n'y sont pas rentrés, frère. Et c'est vrai. Ceux qui sont en Christ, on en a parlé un peu la fois dernière. Éphésiens 1 le dit. Quand Paul saluait, lisez un peu ça. Lisez un peu ça. Regardez bien. Vous savez que l'église d'Éphèse a été fondée par qui? Par Paul, non? Il connaît bien ceux de Paul, ceux d'Éphèse. Il les connaît tellement bien. Il a leur témoignage. Et quand il est parti, qu'il a écrit quelque chose, mais il écrit les choses telles qu'il le connaissait. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Frère,
Il y a beaucoup de choses à dire ici. Paul n'est pas devenu apôtre par la volonté des hommes. Paul ne prêche pas parce que les hommes l'ont décidé. Les gens avaient fait de lui un pharisien, un grand docteur. Mais Dieu a décidé de faire de lui autre chose. Apôtre, un envoyé, un missionnaire. Par la volonté de Dieu. Et Paul dit, j'ai écrit à qui? Aux saints qui sont à Éphèse. Ceux qui sont saints. On est saint par quoi? Par Jésus-Christ. Par le baptême du Saint-Esprit, on est saint. Frère, le temps est arrivé, frère, où cela doit être une réalité pour chacun de nous. Nous sommes arrivés au stade où chacun doit rentrer. J'arrive tout de suite. Je ne descends pas, je suis là. Alléluia. Aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Christ, Jésus. Vous qui êtes fidèles, est-ce que vous êtes en Christ? Frère, nous devons tous aujourd'hui, supposons que je voyage, que je vous écris, je dois pouvoir dire aux saints qui sont à l'église d'Abidjan, à la Riviera. Alléluia. Je dois pouvoir écrire aux saints. Parce que je vous connais. Et si Dieu me donne le témoignage que j'attends de vous, quand je vais vous écrire, je dis aux saints qui sont à l'église d'Abidjan, à la Riviera. Ah oui, frère. Je n'écris pas à tout le monde. J'écris uniquement à ceux qui sont à la Riviera. Il y en a ceux qui sont à niveau, tu les as oubliés, mais je ne vous vois pas. Est-ce que je les vois? Je ne les vois pas. J'écris à ceux que je vois. Maintenant, s'il y a des crédits, c'est là quand vous avez fait de lire, envoyez ça à ceux qui sont quelque part là-bas que vous connaissez. Que Dieu soit loué. Et c'est vrai. Aux saints. Frère, nous sommes au temps où on doit parler des saints. Pas les saints des derniers jours. Hein. Non, c'est pas eux. Non, pas des saints qui sont en Christ. À ceux qui sont sanctifiés par le sang. Purifiés, nettoyés par la parole de Dieu. Sanctifiés par la vérité, quand tu appelles la vérité. Oui, frère. Sanctifiés par le Saint-Esprit. Au sein. C'est vrai. Vous voulez qu'on lise un autre passage encore? Mais on peut le lire. Laisse-moi regarder. J'ai tellement noté de passages. C'est mon jeune frère qui est assis là. Lui, c'est une mitraillette. Quand il les prend. 1 Corinthiens 12, verset 3. Voilà un passage qui m'a beaucoup dérangé avant. Le verset 3 m'a beaucoup dérangé avant. Quand l'apôtre dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit, ne dit, par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et personne, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Avant, il ne comprenait pas. Il dit, mais on est nombreux à dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais j'ai compris qu'il y en a qui font des récitations. Parce que c'est écrit, ils répètent. Mais ceux qui peuvent le dire, ce sont ceux qui sont remplis de cet esprit. Ils peuvent dire Jésus est Christ, parce qu'ils le connaissent. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de qui? Il est ton Seigneur aussi longtemps que tu lui appartiens en propre. Tu es sa propriété, alors tu peux dire le Seigneur. Ailleurs, on a dit, Jésus est Christ. Et puis il a dit, il a fait de ce Jésus, comment? Acte 2. Il a fait de ce Jésus, comment? Seigneur et Christ. Il a fait de lui le maître et loin. Il a fait de lui le maître et le Messie. Que vous attendez et que vous ne connaissez pas. Frère, nous devons lui appartenir pour dire qu'il est notre Seigneur. Mais comment, frère? C'est par le baptême du Saint-Esprit seul que tu sauras qui il est. Et c'est pour ça que Dieu se souvient de nous.
qu'il nous fasse grâce. Et qu'il fasse au milieu de nous comme il a fait au temps des apôtres. Oh, Seigneur, viens à notre secours. Maintenant, vous voyez, il y en a qui... Et alors, les dénominations peuvent dire qu'on peut faire la vie éternelle. On ne peut pas faire la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, la vie éternelle. N'est-ce pas? Alors, regardons bien une chose. Allons dans Éphésiens 4. On va regarder Éphésiens 4. Mais est-ce qu'on va 2 minutes? Il me reste 20 minutes. Je pourrais y arriver. Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps. On l'a lu d'abord tout à l'heure, non? Dans Corinthiens, on l'a lu, non? 1 Corinthiens 12, on l'a lu, non? Il y a un seul corps, non? Et ce corps, c'est le corps de Christ. Et ce corps de Christ est formé de qui? Des saints. Et tous les saints qui sont dans le corps de Christ sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Et l'esprit, c'est grand E. E majuscule, qui veut dire l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par vocation. Frère, on a tous été appelés par vocation à une seule espérance. Il n'y en a pas deux. On poursuit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Oui, ce baptême, c'est toujours le baptême Saint-Esprit. Un seul Dieu Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Est-ce qu'il est à nous? Alléluia. Est-ce qu'il est à nous? Amen. Nous devons pouvoir répondre Amen et oui. Frère, nous ne sommes pas tous en chemin. Hein. Arrivons. Maintenant, regardons, frère. Pourquoi il y en a qui n'arrivent pas? On n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas pour tout le monde? Autant on peut être nombreux, il y en a que très peu. Mais pourquoi? Parce que, frère, pourquoi on en arrive? C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Ézéchiel qu'il va nous rassembler de toutes les horizons. Mais quand il va nous rassembler, il va nous nettoyer. Mais il y a un élément qui est très mauvais. Vous savez de quoi la question? Du cœur. Même s'il nous nettoie et qu'il laisse le cœur tel que nous l'avons, ça ne va pas aller. Allons le lire. Allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel 36. On va regarder et puis on va revenir dans Matthieu tout de suite. Il a pas dit verset 24. Je vous retire dans les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Maintenant, regardez. Il a rassemblé, hein. Il rassemble, il nettoie. Tout est là. Après, on pourrait dire que c'est fini. Mais dit, je vous donne un nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Aussi longtemps qu'un croyant n'a pas encore reçu le cœur de chair là, frère, il ne peut pas grandir dans la parole de Dieu. Il ne pourra pas. Si le cœur de pierre est là, quand la parole tombe dessus, c'est la pierre. Il n'y a pas de sol. Dès qu'elle se lève, la chair vient et tombe, elle meurt. Et c'est écrit dans Matthieu. Matthieu 13, dans Matthieu 13, vous allez voir. Si vous voulez mettre votre main là, et puis en lisant dans Matthieu 13. J'ai lu le verset 20 et 23. Le verset 20 de Matthieu. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Mais
il n'y a pas de racine en lui. Et il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Pourtant, il est dans l'église. Hein. On pense que c'est un croyant. Aucun c'est un frère, c'est une soeur. Mais laissez-moi arriver, vous allez voir. Laissez le soleil venir. Laissez la chaleur augmenter. Il n'a pas de racine. Il n'a pas de communion. Il ne vit pas bien, il ne marche pas. Il cherche les choses faciles. Mais le verset 23 dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Avec quoi? Avec le cœur. Non pas avec les oreilles, avec le cœur. Il la comprend dans le cœur. Et il porte du fruit. Et un grand donne 100, et une autre 60, et une autre encore 30. Si vous reprenez dans Luc 8, verset 15, vous reprenez dans Luc 8, verset 15, d'abord verset 11, dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le verset 15 dit, celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Seulement ceux qui reçoivent la parole avec un cœur honnête et bon, ce sont ceux-là qui pourront porter cette parole en vue de porter du fruit avec persévérance. Quelles que soient les difficultés, ils vont rester fermes, comme Josué et Caleb. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves du parcours, ils vont être comme Josué et Caleb. Parce qu'ils regardent la promesse. Ils regardent la promesse. Ils regardent l'objectif final. Ce qui se passe autour d'eux, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils ont un frère. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour de vous. Fixez vos yeux, vos regards sur l'objectif. Tournez vos cœurs sur l'objectif. Dites au Seigneur, ce qui arrive là, tu as dit, cela concorde bien. Moi, ce que je veux, c'est la finalité. C'est ça, non? Oh. Et ceux qui reçoivent la parole, hein, dans leur cœur, ils reçoivent la parole. Ça peut pas des fruits. Ceux qui ne reçoivent pas la parole ne peuvent pas faire des fruits. Nous devons recevoir la parole et la recevoir dans un cœur honnête, un cœur bon, et la retenir. Alors, nous allons porter des fruits. Ce n'est pas les fruits qu'on nous reconnaît. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit, vous les reconnaissez à leurs fruits. Aux fruits que nous portons, on nous reconnaîtra. À notre manière de vivre, de marcher, de parler, on nous reconnaîtra. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Oh là là. Je crois que je suis arrivé à la fin, non? Oui. Je peux compter encore un peu. C'est tellement beau, frère, de marcher avec le Seigneur, d'observer ses commandements, de pratiquer ses ordonnances. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Dès ce jour, frère, oh, moi je me sens tellement heureux. Oui, frère. Si tu es en Christ, si seulement tu es en Christ, la condition de nos condamne, c'est si seulement je suis en Christ. Si je ne suis pas en Christ, alors il est certain que je ne suis pas épargné par la condamnation. Qui ne veut pas être dans la condamnation doit être en Christ. Dès l'instant, l'apôtre Paul dit, regardez bien, retenons dans ce qu'on a lu dans Romains là, retenons dans ce qu'on a lu. Je vais vous faire voir une chose. Avant, un peu, retenons dans Romains 8. Je lis à partir de verset. Retenons à Romains 8. Lisons en prenant Romains 7. On va lire à partir de verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois que dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
On parlera de la loi après. Je vais laisser la place à Jean-Baptiste ou à Loulou Richard. Cet après-midi, je vais finir avec le verset 1 seulement. Comme ça, on pourra voir le verset 2 à la convention. On va poursuivre avec le verset 2 à la convention jusqu'au bout. Tu es content, tu me regardes. Tu sais la convention, c'est ça? D'accord. Qui lui entre mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul après dit, il n'y a donc point. Il a trouvé le salut en Christ. S'il regarde à ce qu'il est, en tant qu'homme, il dit, je n'ai rien de bon en moi. S'il regarde à comment il peut vivre là, il ne peut rien faire qu'il soit bon devant Dieu. Mais s'il rentre en Christ, il n'y a plus moyen de dire, je ne suis pas capable. Celui qui est en Christ est capable. Pourquoi? Parce que celui en qui il est plus grand que ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui nous fait tomber ce qui est dans le monde? Le rôle du diable, frère, c'est de nous éprouver. C'est son rôle. C'est de mettre le péché devant nous. Mais c'est pour ça que je dis, nous, faisons attention. Notre maître était tenté en toutes choses, à part le péché. À part le péché. À part en fait, ça veut dire qu'il n'a jamais été incrédule. Parce que le mot péché veut dire être incrédule. Le péché, dans le vrai sens, la vraie décision, c'est être incrédule. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, le pécheur là, lui, c'est ta nature. Ce qu'il fait, c'est comme il ne pêche pas. Mais il va avoir une loi pour lui. Mais toi qui es croyant, quand tu poses un pas qui n'est pas bien, tu commets un péché. Et alors tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu es pardonné. Alors tu sors. Mais l'autre, il vit. Il pratique la chose. C'est sa nature, c'est sa vie. Toi, tu n'es pas appelé à faire comme lui. Tu es appelé à faire comme Christ. Et ici, l'apôtre Paul nous montre que si on regarde à ce que nous sommes, nous ne pourrons aller nulle part. Parce que nous avons été pris par la loi adamique, par la nature Adam. C'est faux? On le verra plus tard. On marche, quand je vais faire la différence entre l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel, alors vous verrez bien. On va en arriver. Or, l'homme naturel, il est naturel, il vit par ses sens, il est sensuel. Depuis que le péché rentre dans le monde, c'est comme ça il est. C'est l'homme. Il est naturel. Il vit comme ça. Il vit par sa nature, il vit par son intelligence. Il vit par sa conscience. Il ne marche pas avec Dieu. Après, on verra l'homme charnel. L'apôtre Paul en a parlé. Il a donné les trois types. Et puis après, vous avez l'homme spirituel. Mais nous voulons être les hommes spirituels, nous. Et c'est là. C'est là où se trouve là, le nœud de la chose, frère. Être spirituel. Ne plus être charnel. Je pense qu'on a dépassé le cadre d'être homme naturel. Il y a deux pas. Nous sommes à deux pas. Il y a le spirituel et puis le charnel. Le naturel, là, je pense qu'on a laissé. Peut-être on verra ça. Et puis, chacun devra se voir si vraiment il est sorti de ce qui est naturel. Mais si tu es dans le naturel, tu es mort. Hein. C'est grave. Ça ne doit pas encore bouger. Et on va vous montrer ce que fait le naturel. Comment il se conduit, comment il se comporte. Quelles sont ses aspirations. Et l'apôtre Paul nous dit, je trouve donc à moi. Ouais, voilà un homme comme Paul. Regardez bien, frère. À quel moment Paul écrit ça? Mais c'est après sa rencontre avec le Seigneur de Damas. Hein, mon fils? C'est après sa grande rencontre avec le Seigneur de Damas. Après sa rencontre avec Ananias. Après qu'il soit sorti de là, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, Paul écrit ça. Il se rend compte dans ses membres, il y a deux lois. Alors il dit, oh là là, gloire soit rendue à l'Éternel, qui m'a rendu libre.
Sinon, au départ, regardez bien. Sinon, au départ, là, il pouvait faire... Écoutez-moi bien, frère. Il pouvait faire mourir Étienne. Ça ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien du tout. Bien au contraire, pour lui, il a accompli une bonne œuvre. Pour défendre quoi? Les traditions de ses pères. Vous avez su qu'il a dit ça? Paul a dit. Il dit défendait les traditions de ses pères. Quand il était là devant Fœtus ou Agrippa pour défendre sa cause, il dit, mais j'étais zélé pour les traditions de mes pères. Et les traditions de tes pères peuvent l'amener à faire tuer quelqu'un sans qu'il ait de conscience qu'il le reprenne. Et il peut même encore aller demander des lettres. Il va là à Damas. Frère, écoutez bien. Il ne reste pas en Galilée, il ne reste pas en Judée, il va à Damas en Syrie. Il n'est pas resté à Judée, il n'est pas resté en Galilée. Il a dépassé toutes les frontières, il est monté en haut, il va à Damas en Syrie. Là, comme il y a des croyants dans cette zone de Syrie, il a reçu une lettre pour aller les prendre, sortir d'un autre pays, pour les amener à Jérusalem. Pourquoi on les châtie? Le Seigneur trace un chemin droit avec les lignes brisées. Notre chemin là, notre Dieu, il trace une ligne tout droite, mais il le fait avec une ligne brisée, de sorte que tu ne peux jamais savoir où il va t'attraper. Paul a ici. Et puis quand Paul rentre le chemin, il dit, ils n'ont pas vu mon visage, mais ils ont entendu parler de moi. Que celui qui persécutait, celui qui voulait détruire ce qu'on nous croyait là, il prêche ça maintenant. Oh là là. Et puis en route, il y a un plus grand que lui. Il y a un plus grand que lui. Lui, le grand Paul, le grand Saul de Tarse. Le grand zélé de Tarse. Qui pourrait dire, moi je suis quoi? Hébreu né hébreu. Pharisien. Persécuteur. Oh, il fait son curieux invité. Et puis après il dit, tout ce que j'ai eu là, aujourd'hui, je considère ça comme de la boue. Pour avoir trouvé Christ. Oh, c'est merveilleux. C'est ce point qui dit, il y a deux lois en moi. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, qui m'a délivré de ce corps de mort. Paul, c'est ce qu'il écrit. Hein. Paul écrit des choses qui sont des expériences qu'il a vécues lui-même. Pour nous amener à voir que, frère, c'est comme ça que vous devez marcher. Si vous voulez atteindre le but, c'est ainsi que vous devez marcher. Parce que pour ceux qui... L'objectif final, c'est être en Christ. Soyez dans ce corps-là, frère. Que chacun de nous soit un membre dans ce corps. Et les choses iront bien. Mais ne reste pas en dehors de ce corps. Que Dieu nous bénisse. Êtes-vous heureux? Êtes-vous satisfait? Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, avant qu'on ait pris la soeur, dit, frères et sœurs, je suis plus heureuse ce matin de savoir une fois de plus que le Seigneur est présent dans notre réunion, dans notre culte. Au petit matin, j'ai lu 2 Chroniques 28, où le roi Akaz ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ainsi que 2 Chroniques 29 fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, faisant faire des sacrifices en versant le sang des animaux pour le pardon des fautes commises par Akaz pendant son règne. Quand j'ai fini de lire, je reçois dans mon cœur, si le sang des animaux peut effacer des péchés, combien le sang de Jésus est fort, puissant pour purifier de tout péché. Amen. Oui, c'est vrai. Tu sais, le sang de ces boucs et de ces taureaux était juste là pour couvrir. Il n'a même pas été là pour couvrir seulement. C'est pour ça qu'ils peuvent toujours avoir le souvenir de leur péché. Paul le dit, dans l'Hébreu dit, comme le sang des boucs le couvre seulement, alors les gens ont toujours
le souvenir de leur péché. C'est pour ça que chaque année, c'est pour ça que chaque fois, ils pêchent. Regarde bien. Chaque fois qu'ils pêchent, un agneau meurt. Chaque fois qu'ils pêchent, un agneau meurt. Chaque fois qu'ils pêchent, un agneau meurt. Parce que chaque fois qu'il a péché, pour avoir le pardon, il doit prendre l'agneau pour aller voir le souverain sacrificateur. Pour qu'il pose sa main sur la tête de l'animal, on l'égorge et le sang le couvre et il part. Mais le sentiment de son péché ne le quitte pas. Mais celui qui vient en Christ, quand il vient en Christ et qu'il reçoit le pardon, il n'a plus le souvenir de ce qu'il a fait. Il se sent tellement libre. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Et si l'ennemi nous fait rage, jamais ne cherchons la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change nos cris et nos pleurs en joie. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-nous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite, pénible, mais confions-nous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi nous fera, jamais ne cherchons la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change nos cris et nos pleurs en joie. Et si l'ennemi nous fait rage, jamais ne cherchons la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et nos pleurs en joie. le chemin du Christ est le salut. Attends-nous, bien-aimés du Seigneur, cette voie est étroite et pénible. Confions-nous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi nous fait, oui, jamais ne cherchons la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change nos cris et nos pleurs. Oui, et si l'ennemi nous fait, non, jamais ne cherchons la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante nos cris et nos pleurs en joie. Élevons tous la voix pour prier selon que notre cœur nous conduit à lui parler. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous sommes les bienheureux parce que tu nous as envoyé ta parole du trône de la grâce. Seigneur, tu l'as déposé, cette épée tranchante, à deux tranchants, qui coupe en allant, qui coupe en venant, oh, qui sépare âme et esprit, gentil et mauvais, et qui prépare des hommes et des femmes pour aller à ta rencontre. Ce matin, tu nous as montré combien de fois, oh Dieu, nous sommes les bienheureux. Parce que dès maintenant même, dès aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ. Oh notre Dieu,
Et notre prière, Seigneur, c'est que tu places chacun de nous en Christ. Chacun de nous. De sorte que, Père, si nous devons recevoir un écrit de quelque part, puisse dire aux saints et aux fidèles en Christ qui sont en ce lieu-là, ou dans telle ville, ou dans tel pays. Or, nous voulons parler à ceux-là, qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient en Tunis, qu'ils soient au Maroc, Père Tout-Puissant, qu'ils soient, oh notre Dieu, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, oh Père, qu'ils soient un en Christ, afin que pour eux, il n'y a plus de condamnation pour leur vie. Oh Dieu, ils soient simplement mis à part, oh notre Dieu. Quand tu as dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Seigneur, donne-nous de revêtir Christ partout, afin que l'on se rende compte que nous sommes des disciples, ayant reçu une vie nouvelle, ayant le témoignage oh, de Dieu à nous. Gloire et honneur à toi. Bénis-nous, garde et soutiens, fortifie, purifie, sanctifie. Merci également de ce que tu as écouté nos cris, notre prière par rapport à notre frère Mossou. Mossou qui était couché là, oh, mais tu l'as relevé. Gloire à toi. Que ce mal disparaisse pour toujours. Que toute autre personne ayant un mal oh, par lequel le diable veut le tourmenter, que ce mal disparaisse. Que plus personne ne soit tourmenté par une maladie quelconque. Accorde-nous, Père. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, donne le micro à notre frère Aladé pour prier pour ces paroles que nous avons entendues et qu'ensuite il accepte de nous congédier pour qu'on se retrouve l'après-midi à 15h. Bien-aimé Père Céleste, Oui, Jésus. nous voulons encore te remercier. Oui, Jésus. Oh, louange à toi, Seigneur. Reçois toute l'honneur, Amen. toute la gloire et toute la victoire Amen. Amen. de ce que tu as triomphé à la croix. Amen. Tu as dépouillé les dominations Nous tous. et ils ont été tous livrés en spectacle. Amen. Amen. Merci parce que la lettre de condamnation a été déchirée. Oui, c'est vrai. Tu as ôté tous nos péchés. Gloire soit toi. Sois loué, Amen. sois exalté. Oh Dieu. Toi qui tiens les clés de la Hadès Amen. Amen. et du séjour des morts. Oui, Jésus. Le seul qui a conjugué le verbe mourir au passé. Oui, c'est vrai. Tu as dit j'étais mort Oui. et je suis revenu à la vie. Je vis au céleste. Sois béni, Amen. 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 sois élevé. Oui, notre Dieu. Tu nous as rappelé encore ce tableau de Golgotha ce matin. Oui, Jésus. Pour nous faire comprendre que c'est au travers de Golgotha que nous avons la vie. Amen. Et c'est au travers de cette œuvre-là que nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a plus maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et même il est dit pour ceux qui ne marchent plus selon la chair, Oui. mais ceux qui marchent selon l'Esprit. Amen. C'est pour cela, Seigneur, donne-nous d'être en Christ. Amen. Afin qu'il n'y ait plus de condamnation Oui. et que nous puissions marcher comme toi, Amen. vivre comme toi. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nos yeux sont simplement sur toi. Oui, Jésus. Et nous voulons te dire merci. Merci. Parce que, Seigneur, c'est toi qui peux le faire en nous. Amen. Amen. Tu dis, tu vas nous rendre semblables à toi. Oui. Corps, âme, esprit. Tu vas nous rendre irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Oui, Jésus. Toi qui as fait la promesse. La Bible dit que tu es fidèle. Fidèle. Et c'est toi seul qui le feras. Amen. C'est pour cela que nous voulons te dire simplement merci. Reçois l'honneur qui t'est dû. Oui, Jésus. Merci pour ces moments d'adoration. Amen.
Merci pour les cantiques qui sont montés à toi. Oui, Béni sois-tu pour tout. pour tout. Tu as rendu la connexion fluide pour qu'ensemble, avec nos bien-aimés, nous puissions écouter la parole. Amen. Parce que tu avais des pépites d'or pour nous. Amen. Amen. Au reste, reste avec nous. Reste avec nous. Pour l'après-midi, nous remettons tout en tes mains. Dispose encore nos cœurs. Au nom de Jésus. Parle-nous simplement. Ce que tu as prévu de faire en nous et pour nous, fais-le. Amen. Donne-nous des simplement humbles pour nous attacher à toi. Des cœurs obéissants, se laissant conduire par toi. Oui, Jésus. Merci encore pour tout. Merci pour le succès que tu as donné à nos bien-aimés et enfants. Oui. Merci pour la guérison que tu as aussi accordée à nos bien-aimés. Oui, amen. Parce que Golgotha a eu lieu. Alléluia. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Maintenant, laisse-nous partir en paix. Pour ceux qui reviendront, bénis chacun. Ceux qui vont suivre en ligne, sois aussi avec tous. Amen. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. La réunion parfaite.